2 jours après l'incroyable 96-0 du 15 de France face à l'équipe de Namibie dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, les gradins du stade Vélodrome à Marseille ont vibré des chants de louanges et d'actions de grâce du peuple chrétien. Ce temple du football, ou aussi du rugby, est devenu pour quelques heures une sorte de cathédrale immense. L'ambiance y était à la fois très festive et recueillie. L'orgue, les chants ont résonné avec force. La liturgie était remarquablement réglée. La configuration des lieux a permis de constituer une vraie assemblée, le corps de l'Église. La holla était bouleversante, le silence poignant. Beaucoup de jeunes dans cette assemblée exceptionnelle pour la messe présidée par le pape François. Sans compter les très nombreux téléspectateurs grâce à une retransmission exceptionnelle par plusieurs chaînes publiques et privées, en plus de KTO Télévision. Le pape avait prévu de venir dans la cité phocéenne pour la conclusion des rencontres méditerranéennes, faisant suite à celles de Bari et de Florence. Le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, avait déjà marqué l'essai en le convainquant d'ajouter à son programme une messe solennelle avec les catholiques de France. Eh bien, l'essai a été transformé. Ce soir, la bonne mère a la larme à l'œil, a-t-il dit au Saint-Père dans son mot de remerciement. Oui, nous avions tous la larme à l'œil, et j'en témoigne. J'ai été gagné par une profonde émotion en quittant le stade sous un Ave Maria de Lourdes chanté à gorge déployée. C'est tellement beau de vivre de tels moments de foi, de joie, d'espérance, loin des petites histoires qui jalonnent souvent la vie de nos communautés. Le stade était presque plein. La foule a acclamé le pape le long du Prado. La ferveur était belle à voir et aussi à entendre. C'est un beau cadeau qui a été fait aux catholiques de France après les JMJ de l'été dernier. Contrairement aux prophètes de malheur qui existent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, celle-ci n'est pas moribonde. Le Saint-Esprit lui donne un élan et une vitalité formidables. Et si nous transformions l'essai, nous aussi? Il suffit de nous mettre à l'entraînement en cherchant à vivre vraiment l'Évangile, de prendre notre place dans l'équipe de l'Église, de chausser les crampons du combat spirituel pour ne pas tomber ou abandonner, de revêtir le maillot blanc de notre baptême, d'écouter l'arbitre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Je pense en particulier à nos liturgies. Si elles sont des oasis pleines de joie et de recueillement, de simplicité et de solennité, d'humanité et de transcendance, nous transformerons l'essai. Ce sera l'essai missionnaire pour accueillir de nouveaux croyants.